Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, Xavier Teichmann pour Respect et aujourd'hui je suis content de vous donner une bonne dose d'énergie positive en recevant Maxime van der Meerschen de Give Actions. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors avant de te demander de te présenter, je voudrais simplement expliquer à nos auditeurs pourquoi tu es dans ce podcast. Tout simplement la raison pour laquelle j'ai eu envie de t'inviter, c'est pour la création de ta startup Give Actions. Qui propose de changer le monde chaque jour en 2 minutes et gratuitement, et qui se veut au fait d'être la première appli ambassadrice des marques positives. Et donc, avant que tu développes un petit peu plus Give Actions, je vais te demander de te présenter. Oui, super. Bonjour, en tout cas, c'est un plaisir d'être ici. Moi, je m'appelle Maxime. Pour donner un petit peu d'informations sur mon background, j'ai fait des études d'ingénieur commercial à Solvay. J'ai fini il y a 2 ans et demi maintenant. Dans le cadre de stage, j'ai pu aussi travailler dans une grosse multinationale qui s'appelle AB InBev. Vous connaissez probablement. Toute petite. Toute petite, ouais. Jupiler, Lef, etc. Expérience très intéressante et enrichissante. J'ai notamment travaillé là-bas pendant la Coupe du Monde, étant un grand fan de foot avec Jupiler, c'était vraiment très chouette. Mais c'est là que je me suis rendu compte aussi que ce genre de boîte, c'est le maître mot, c'est le profit, la croissance, au dépend parfois d'autres valeurs qui pour moi sont moins si importantes. Donc c'est ça, en tout cas personnellement, qui m'a donné envie de travailler dans une structure qui a un impact environnemental ou social. On travaillait déjà un petit peu sur le projet Give Actions, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que je me suis dit personnellement, je vais me lancer là-dedans. Ok. Et quand tu parles de valeurs, donc impact sociétal, impact environnemental, est-ce qu'il y a un moment particulier où il y a eu le switch, ou bien c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Parce que, au fait, je dis aussi pourquoi tu es invité dans ce podcast, c'est pour Give Actions, évidemment, mais c'est que ton nom avait été cité par Morgan Dawans de Shack & Kai, et qui lui aussi... je crois que vous étiez peut-être même dans la même année, c'est ça? Absolument, on était dans la même année, oui. Et qui lui disait à un moment donné, moi j'étais venu à Solvay parce que j'avais envie de conquérir le monde, et puis à un moment donné, lors d'un cours de stratégie, je me suis rendu compte que les boîtes qu'on mettait en exemple, c'était pas ça du tout, ça collait pas à mes valeurs, et au fait, ce jour-là, j'ai eu un switch. Il y a un moment clé pour toi où ça a toujours été des valeurs importantes? Pour être honnête, non, pas forcément. Quand je suis arrivé à Solvay... j'ai postulé pour des grosses boîtes de consultance, un petit peu comme ce que tout le monde fait, parce que c'est un petit peu vers ce quoi on nous pousse là-bas dans les écoles commerciales. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que à partir du moment où j'ai commencé à me poser la question, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de raconter plus tard, et quand je présente mon boulot, est-ce que j'ai envie de dire je travaille dans une grosse boîte, je fais de la consultance un peu comme tout le monde, ou est-ce que je peux me dire ce que je fais a vraiment un impact sur le monde qui m'entoure? Et c'est après, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment un moment particulier. La jeunesse du projet de Give Action, c'est que moi j'étais en Erasmus au Japon à ce moment-là, et j'étais en appel justement avec mon ami Elias, qui est maintenant un de mes cofondateurs, un de mes associés, et on s'est justement dit, c'est au moment où il y a eu pas mal de rapports du GIEC, etc. Et on était un peu frustrés parce qu'on savait pas quoi faire de concret personnellement. On était un petit peu, ok, nous qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Ok, j'utilise une gourde, ok, je commence à réduire ma consommation en viande, mais on voit pas l'impact concret qu'il y a derrière, donc on a l'impression de se sentir un peu inutile. Et donc je pense que c'est un peu à ce moment-là une réflexion avec Elias, et aussi l'actualité et la presse qui a commencé à beaucoup parler des problèmes environnementaux. Et on s'est dit, est-ce que nous-mêmes, on pourrait pas faire quelque chose? Et donc, c'est un petit peu toute une réflexion qui s'est construite petit à petit, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un déclic à un certain moment. Oui, c'est ça. Oui, je vois le Japon comme Erasmus, il y a pire. Oui, il y a pire. Ça a dû être une belle expérience. C'était très chouette, Ouais. Mais évidemment, je vois aussi la conjonction avec un pote et qui est devenu un cofondateur, donc ça, c'est cool aussi. Ok, donc... finalement, de fil en aiguille, avoir envie d'avoir un impact aussi, quoi. Donc... Oui, et d'avoir un impact dans le cadre de son travail. Parce que moi, je te dis, j'ai fait le stage là-bas chez AB InBev, c'était très sympa, mais quand tu réfléchis un peu plus loin, tu te dis, au final, qu'est-ce que je fais? Je vends des bières, là, c'était dans le cadre de chez AB InBev, mais où je fais de la consultance.
Et moi, j'avais envie de me dire que ce que je fais, ça a vraiment un impact positif. Ça devait pas forcément être lancer ma propre boîte, pour être honnête. C'était pas non plus un objectif Ah, ok, c'est ça que j'allais te poser, ouais. justement. Est-ce que ça, Non, c'est juste une opportunité qui est arrivée. On s'est dit, pourquoi pas nous-mêmes se lancer dans l'aventure. Mais ça peut très bien être travailler dans une boîte qui a un impact positif. Mais voilà, ma réflexion, ça s'est fait pas en une fois, hein, ça s'est construit petit à petit. Ouais. Et vraiment une envie de se dire et de raconter aux autres personnes. Moi, ce que je fais, c'est il y a un impact derrière et je fais du bien, entre guillemets, pour la planète et la société. Ça, c'était vraiment une envie personnelle qui s'est développée petit à petit. Mais je comprends tout à fait, et c'est l'objectif de ce podcast, hein, c'est de mettre en avant les personnes dont les actions ont un impact positif sur la société, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui peuvent être frustrées, qui peuvent râler, mais bon, c'est pas en étant juste sur Twitter qu'on change le monde, quoi, hein. C'est bien de critiquer, mais se bouger, c'est vraiment ça, c'est la team de ceux qui se bougent, quoi. Donc voilà, ce que tu viens de dire prouve que tu as totalement ta place dans ce podcast, donc ça c'est top. Mais je voudrais que tu nous parles plus de Give Actions, parce que moi, c'est vrai que j'ai vu ça et je me suis dit, mais au fait, tu proposes aux gens de peut-être faire la révolution depuis leur canapé, quoi. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu. Nous, les gens comme toi, on les appelle les influx acteurs. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais c'est le mot qu'on a décidé de mettre en place parce que vous avez une influence positive par vos actions. Et on s'était dit, justement, il y a des gens qui ne se bougent pas, qui sont dans leur canapé et qui critiquent mais là je trouve que c'est top parce que tu donnes le pouvoir aux personnes et c'est pas exclusif, hein, c'est pas parce que tu le fais depuis ton canapé que tu peux pas te bouger par ailleurs, hein, il y a pas d'exclusive, mais je me dis tiens, pour ceux qui ont peut-être pas le courage de se bouger ou qui n'ont pas le temps, ça permet de faire quelque chose. Donc, explique-moi un peu plus ça. Ouais, c'était un petit peu ça l'objectif, hein. Mais donc, j'explique un peu plus en détail ce que c'est Give Actions, hein. Ouais. Give Actions, c'est une application qui permet à toutes et tous de récolter de l'argent pour des associations, mais gratuitement, grâce aux revenus publicitaires. Donc concrètement, on télécharge l'application, on peut choisir un projet associatif qu'on veut soutenir, planter des arbres, offrir des repas à des sans-abri, et tout ce qu'on doit faire pour le soutenir, c'est découvrir la publicité d'une entreprise positive. Cette entreprise, en fait, elle paye pour qu'on regarde son contenu, c'est le principe de la publicité, sauf qu'ici, une partie de l'argent sert à financer le projet associatif choisi. Donc pour un utilisateur, des personnes comme toi et moi ou les auditeurs, c'est une manière simple, rapide et gratuite de passer à l'action pour la planète et de faire un don gratuit. On utilise en fait pas mal ce terme, c'est pour mettre en avant qu'il y a moyen de faire un don, mais sans forcément dépenser. Et c'est de là qu'est partie la problématique, c'est que nous-mêmes, on était étudiants, et on n'avait pas forcément de l'argent pour faire un don, et puis on a remarqué que c'était même pas que le cas des étudiants, c'est pas parce il y a d'autres personnes qui ont envie de se bouger mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers. On s'est dit mais pourquoi pas créer un moyen de passer à l'action sans forcément dépenser. Et donc comme tu le disais, ça prend 2 minutes par jour depuis son smartphone, et donc on peut même le faire depuis son canapé en se tournant les pouces, quoi. Donc voilà, forcément un autre élément important, c'est qu'on sélectionne les entreprises qui vont montrer leur contenu, leur publicité. L'objectif est double, c'est de 1, de pouvoir faire un don gratuit, comme je disais, mais petit 2, de découvrir des alternatives de consommation. Nous, notre communication, elle est que faire des dons, c'est bien, mais le changement va aussi passer par une transformation de nos habitudes de consommation, et ça passe par des entreprises qui ont un impact positif. Et voilà, là tu parlais de Morgane de Shack & Guide tout à l'heure, c'est une entreprise avec laquelle on travaille et qu'on met en avant. Parce que voilà, l'industrie textile, on le sait pas toujours, mais c'est vraiment pas ouf au niveau environnemental. Une des industries les plus polluantes, et sans parler du côté social. Et donc, c'est important de mettre en avant qu'on peut aussi avoir un impact. Tu parlais d'influx acteur, il y a aussi le consommateur, quoi. Ouais, tout à fait. Qu'on peut avoir un impact au travers de sa consommation. Et donc, c'est pour ça que nous, l'objectif est double, c'est de 1, de faire un don gratuit, et de 2, de mettre en avant des alternatives de consommation. Ça, c'est pour le côté utilisateur, et puis il y a le côté entreprise, parce que nous on met forcément plusieurs acteurs en contact. Et donc là on se positionne, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'appli ambassadrice des marques positives. Et donc là on se positionne un peu comme un influenceur, mais sur notre application, où on fait découvrir des marques, nos clients, des marques positives, à toute notre communauté sur notre application. Mais c'est ça, quoi. Et puis il y a aussi le dernier acteur, forcément les assos. Et là, c'est totalement gratuit pour elle. La seule chose qu'on demande, c'est un projet concret avec un objectif mesurable. Pourquoi ? Parce que chaque utilisateur a tout un profil avec une page contribution. Il peut voir concrètement ce qu'il a pu faire. J'ai déjà pu planter 10 arbres, j'ai déjà fait 3 repas à des sans-abri. C'est plus valorisant quand c'est en des termes comme ça plutôt qu'en des termes financiers. On a remarqué que c'était parfois un élément de tension quand on fait un don classique, c'est qu'on ne sait pas à quoi va servir l'argent. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on sélectionne les projets, pour qu'on puisse savoir ce qui va vraiment être fait derrière et qu'on puisse suivre son propre impact, tout ça sur l'application.
Et j'ai téléchargé, moi, j'ai téléchargé l'application, j'ai déjà regardé quelques. Ben voilà, je vois que bon, ben, tu arrives, tu t'inscris, et puis ensuite tu choisis le projet que tu veux parrainer, puis on te propose une vidéo, on te propose de partager aussi. Et effectivement, je voyais qu'il y avait déjà des projets clôturés, qu'il y avait déjà. Ben, par exemple, je pense que pour les sans-abri, il y a un target qui a été atteint. Je pense aussi que pour planter les arbres, il y a eu 4000 arbres de planter, ça continue. Il y a une 50aine de projets associatifs qu'on a déjà financés, hein, donc voilà, pour en citer quelques-uns, il y a plus de 5000 arbres, il y a plus de 5000 mètres carrés de réserves naturelles aussi qui ont été créés avec Natagora, une association relativement connue. Voilà. Et puis aussi, on a offert quasiment 1000 repas à des sans-abri avec les SB Lilo qui est active à Bruxelles. Oui, ouais, mais voilà, on a aussi des projets en France. On a parrainé des abeilles, donc là on est à notre 5e ruche, si je ne me trompe pas. Donc c'est plus de 180 000 abeilles qui ont été parrainées. J'avais vu ça. Et puis il y a d'autres projets. Là on a un projet pour aider justement, donner de la formation à des personnes atteintes de problèmes mentaux. Typiquement la trisomie, quoi, pour les aider à justement se réintégrer dans la société. Donc voilà, on a des projets aussi bien environnementaux que sociaux. Tu posais un petit peu la question tout à l'heure. On remarque que l'environnement fonctionne est généralement un peu plus plébiscité, mais nous c'est important de garder aussi un côté social parce que c'est des problématiques, la pauvreté, les inégalités sociales qui sont pour moi. Enfin, et pour nous dans la team, au moins aussi importante que le côté environnement. Bien sûr, et puis y a, une fois de plus, comme je disais, il n'y a rien d'exclusif, quoi. C'est pas parce que on est dans une société, je trouve, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique ni rien, mais c'est, ouais, on fait ça, mais est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Oui, on peut penser aux deux. C'est pas parce qu'on s'occupe de la nature qu'on ne veut pas s'occuper des problèmes sociétaux. C'est pas parce qu'on s'occupe des problèmes sociétaux qu'on ne pense pas à l'environnement. Donc non, je trouve ça très, très intéressant. C'est des beaux projets. Et effectivement, le fait que ce soit concret, moi, je trouvais ça hyper positif parce que tu vois que tu contribues et tu as tout à fait raison. Quand tu fais un don à une assoce, tu te demandes parfois est-ce que c'est pas pour juste les frais de fonctionnement, est-ce que c'est pas pour, où est-ce que ça va réellement, à quoi est-ce que je contribue avec mon don? Alors oui, je reçois ma petite fiche pour défalquer de mes impôts à la fin de l'année, mais bon, c'est pas ça le but, quoi. Donc non, top. Bon, je ne vais pas te demander comment le projet s'est construit, etc., parce que on va pas faire un podcast de 2 heures, mais je crois que tu as intégré le Start Lab, c'est ça? Absolument, un incubateur de start-up, oui. Pardon? Un incubateur de start-up qui nous a aidé à développer tout le projet, à se structurer. Et ça fait combien de temps maintenant, Give Actions? On a créé la société officiellement en septembre 2019. Ouais. Après, on travaillait sur le projet avant, forcément, parce qu'on a dû faire des tests. On a lancé une application bêta, etc. Donc, c'était plutôt, je dirais, vers août 2018, là qu'on a eu vraiment notre première application, elle est vraiment alpha, qu'on a fait tester. Donc voilà, maintenant, en 2021, on approche des 3 ans, 2 ans et demi, je dirais. Oui, c'est ça. Et donc là, vous n'êtes plus au Start Lab. Là, l'accompagnement au Start Lab, c'est terminé il n'y a pas très longtemps. Vous avez vos propres bureaux et tout ça. On a pris notre propre bureau. Et bon, après, ce qui est un peu frustrant, c'est que pour l'instant, on ne peut pas trop y aller. Mais oui, on a pris des très chouettes bureaux à Evere. Donc, l'aventure continue. Donc, ça, c'est chouette. Top. Écoute, on va mettre de toute façon dans l'article qui accompagne l'épisode de podcast, on mettra le lien vers Give Actions, etc., pour encourager le plus de monde à se connecter à l'appli et à pouvoir un peu changer les choses depuis leur canapé, s'ils en ont envie, quoi, parce que je trouve ça une idée très smart. Voilà. Moi, je voulais te demander aussi, mais finalement, oui, au fait, oui. Pourquoi la pub? Mais pourquoi la pub? C'est une bonne question. Nous, pour reprendre un petit peu la genèse du projet, on s'est demandé où est-ce qu'on pourrait trouver de l'argent pour soutenir des projets associatifs. Donc après, forcément, on peut faire un don classique ou autre, mais nous, on cherchait justement une manière qui permet à toutes et tous, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens, d'avoir un impact positif. Donc le financement d'associations paraissait le plus simple à faire, et donc on s'est posé la question, où est-ce qu'on peut justement trouver un sponsor, quoi. Oui. Après, on a eu plusieurs idées et on va peut-être les mettre en place. Typiquement, répondre à des sondages rémunérés. Tu réponds à une enquête en ligne. Bipost fait souvent ça et tu peux avoir la chance de gagner 1000 € pour un voyage, quelque chose comme ça. Sauf que là, la marque qui fait son enquête pourrait justement
donner de l'argent qui va à une association. Ça, c'est un des projets qu'on aimerait développer un jour. Mais le plus facile, c'était justement plutôt d'utiliser la publicité. Et donc, on nous a conseillé de se concentrer sur un seul type d'activité parce que c'est plus facile au niveau du développement. Et je pense que c'était un bon conseil. Oui, je pense que c'est un bon conseil. Et donc, on s'est concentré sur la publicité. Après, voilà, la publicité, ça a une connotation négative. Et donc, justement, nous, on est assez novateur à ce niveau-là. C'est qu'on essaie de changer le monde de la publicité. La publicité a une connotation négative pour 2 raisons principales. Premièrement, c'est que c'est intrusif, c'est-à-dire que ça arrive un moment qui va te déranger. Tu veux regarder la TV, tu veux lancer une publicité YouTube, tu es en train de scroller sur Facebook et tu es dérangé. Donc tu as parfois même une connotation négative qui va être liée à la marque, un biais négatif lié à la marque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça prône la surconsommation. Pourquoi ? Parce que si tu regardes 50% des dépenses publicitaires, c'est contrôlé dans les mains d'une poignée d'acteurs. Voilà. Typiquement, Jupiler, Coca-Cola, ils ont des stratégies, ou des plus grosses multinationales, d'avoir de la visibilité tout le temps et justement de faire de la publicité non-stop, des entreprises qui font pas forcément du bien à la planète, si je peux le dire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a associé la publicité à de la surconsommation des marques, des entreprises qui font pas forcément du bien. Et nous, on est un des premiers acteurs à le faire, c'est qu'on sélectionne justement nos annonceurs. Ça nous facilite pas la tâche parce que forcément les gros budgets ils se situent dans les plus grosses boîtes, mais c'est important parce que justement on met en avant des alternatives de consommation, des entreprises qui font le bien pour la planète, et ça change tout. Et on demande à nos utilisateurs, est-ce que la publicité chez nous vous dérange ? Non. Pourquoi ? Parce que si tu découvres un chouette projet, on parlait de Morgan de Shack & Kite tout à l'heure, des vêtements faits en fibre 100% recyclés, tu découvres sa vidéo et son projet, tu te dis pas oh, c'est de la pub, c'est chiant, tu dis ah c'est sympa, ouais, ça m'intéresse. Ou même si tu deviens pas client, c'est pas ça l'important, c'est que tu découvres une chouette alternative. Et donc, on change un petit peu justement la vision avec laquelle la publicité est vue, et ça c'est hyper important. Mais comme je disais, ça nous facilite pas la tâche parce que c'est souvent chez les plus grosses boîtes qu'il y a des gros budgets forcément. Mais voilà, il y a quand même de plus en plus de boîtes qui se bougent, et donc il y a quand même moyen d'arriver à une viabilité financière. Mais voilà pourquoi la publicité en tout cas. Oui, c'est ça. Ça requiert quand même une très forte éthique, au fait. Parce que, je veux dire, tu le dis toi-même, les gros budgets sont dans les mains de d'autres acteurs que des startups innovantes ou que des... quoique, s'il y a des belles levées, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup... à un moment donné, on peut quand même être tenté, je ne vais pas dire par le côté obscur, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai que ça ne doit pas toujours être évident, parce que je suppose qu'il y a des gens qui viennent toquer à votre porte en disant ouais, regardez, nous on fait un petit effort. Vous savez, je voyais un post que tu avais mis sur LinkedIn que je trouvais très sympa, où tu disais bah oui, si vous voulez changer les choses, faites-le maintenant, arrêtez de faire des plans pour dire que vous serez en 2030, que vous serez... Et donc je me dis qu'il y a des entreprises comme ça qui doivent venir toquer à votre porte. Comment ça se passe avec ce style de boîte Oui, pour éviter des discussions sans fin, on a créé une charte en fait, qui voilà en 3 points clés. Premièrement, on a listé toutes les activités refusées. Donc, si une entreprise allie ce type d'activité, c'est d'office non. Typiquement, privatisation de l'eau, extraction de pétrole, utilisation de fourrure dans les vêtements, tests sur les animaux. Donc, ça, c'est d'office non. Ça nous permet de dire non à déjà une grosse partie d'entreprises. Petit 2, on a listé les activités éligibles. Donc, nous, on ne veut communiquer que sur une activité à portée environnementale, sociale ou culturelle. Il y a aussi le loisir, la culture et la santé qui sont comptés là-dedans. Ouais. Et donc, on parle d'activité et pas d'entreprise. Donc voilà, si une entreprise n'a pas forcément un impact positif, mais a lancé toute une activité qui a une portée, comme je viens de le décrire, là, ça peut aller. Nous, forcément, on ne peut pas non plus être trop radicaux, parce que sinon tu travailles qu'avec des petits magasins bio locaux. Il y a quand même de plus en plus de boîtes qui font des chouettes projets, et donc c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et puis petit 3, on se laisse un droit de regard. Parce que voilà, si une entreprise arrive à passer le maille du filet, on peut se dire, voilà, nous on n'a pas trop envie de travailler avec elle. Et voilà, et même comme ça, il peut quand même y avoir des discussions. Si une entreprise d'énergie verte, par exemple, qui est super chouette, mais qui derrière est contrôlée par EDF. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, tu vois ? J'ai l'impression que je vois de qui tu parles, mais on va pas les citer. mais non, voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais voilà, la charte permet quand même d'avoir un minimum de structure. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de problèmes. On est aussi en train de travailler sur un comité indépendant pour la dernière phase, au cas où il y a justement un moment où on grandira plus et qu'il y aura des plus grosses boîtes. Voilà, pour l'instant, on travaille aussi majoritairement avec des plus petites structures.
et d'un peu plus grosses, mais quand même là, il n'y a pas encore trop de problèmes. Après voilà, c'est aussi Coca-Cola vient taper à notre porte et veut mettre en avant sa marque Innocent, là, la marque bio, ils font beaucoup de publicité là-dessus. Voilà, et là, à ce moment-là, il pourrait y avoir des discussions. Après, voilà, nous, on n'a clairement pas envie de s'associer avec Coca-Cola et on perdrait aussi tout le concept de l'application, aussi bien du côté de nos partenaires, les marques pour qui il y a beaucoup de valeur. Oui, pour qu'il y ait beaucoup de valeur d'être considéré comme une entreprise positive et pour notre communauté qui veut découvrir de chouettes projets et de chouettes marques. Donc voilà, on le fera pas parce que, ok, on a peut-être un gros contrat, mais après, si tout s'écroule derrière, ça sert à rien. Non, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça, mais voilà, ça un peu plus d'explications sur la sélection. Je trouve ça malin d'avoir fait une charte et tout. Elle est disponible sur notre site web, hein, on est totalement transparent à ce niveau-là. Après, bon, c'est un peu long, hein, forcément. Mais voilà, en tout cas, on est transparent à ce niveau-là. Ouais, ben écoute, parfait. Moi, je voudrais te poser une question. C'est pas d'ordre financier. Ça me regarde pas et puis on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Personnellement? Ouais, personnellement, Give Actions. Qu'est-ce que ça t'apporte de participer à ça, de créer ça, de mettre en route ce mouvement, cette communauté, de sponsoriser ces projets, de mettre via des marques qui ont un impact positif, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, oui, personnellement? Il y a deux éléments de réponse, hein. Le premier, c'est un peu plus lié au côté entrepreneuriat, où moi j'apprends énormément. Je fais du marketing, je fais de la vente, je fais des interviews, voilà, comme ici. Forcément, il y a aussi tous des côtés légaux, financiers, il faut gérer ses finances, etc. Donc, je touche à énormément d'aspects. Et ça m'apporte énormément de valeur. Voilà, on dit souvent, il y en a beaucoup qui sortent de l'université, qui se disent « Ok, moi, il faut que j'acquière de l'expérience, alors je vais rejoindre une boîte pendant 2 ans pour acquérir de l'expérience. » J'ai l'impression que moi, j'ai touché à beaucoup plus d'aspects que quelqu'un qui a rejoint une boîte. Peut-être un peu moins de manière spécifique, mais je touche à tout. Et pas juste de manière superflue. Il faut quand même aller sur le terrain et faire plein de choses concrètes, quoi. Résultat, à ce niveau-là, moi, ça m'apporte énormément parce que je me développe beaucoup, j'apprends et ça continue tous les jours. Et donc ça, c'est très chouette. Ça, c'est un peu plus pour l'aspect entrepreneuriat. Et puis pour l'aspect lié à Give Actions, ben ça me fait plaisir en fait de voir que je peux inspirer des gens et avoir un impact positif parce que voilà, il y a beaucoup de personnes dans notre communauté, nos utilisateurs, ils sont frustrés, et nous-mêmes on l'était, c'est pour ça qu'on a lancé. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Et là, on leur donne confiance dans oui, il y a moyen d'agir. Oui, il y a moyen de faire quelque chose. Et si regarder une vidéo, ça permet de planter des arbres, évidemment qu'utiliser une gourde ou manger moins de viande, ça a un impact gigantesque. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire passer comme message, c'est que chaque action qu'on fait a un impact. Et c'est vraiment se redonner confiance et du positif sur notre communauté qui a un impact gigantesque. Et ça, c'est sans parler du côté aussi mise en avant d'entreprises positives. Parce que voilà, le changement, comme je disais, va passer par des entreprises qui se bougent pour la planète. Et donc voilà, moi, c'est à ce niveau-là, je suis très content de travailler sur ce projet parce que j'ai l'impression de vraiment faire quelque chose de positif pour rendre la planète plus respectueuse et plus éco-responsable. Écoute, ouais, je trouve c'est... Je te regarde pendant que tu expliques ça et je vois que dans ton verbal, il y a quand même, ouais, ça rayonne, quoi. Il y a quelque chose de chouette et effectivement, chez Respect, c'est ça aussi qu'on prône, c'est oui, de bouger, quoi. De faire en sorte de montrer. Et on sait aussi qu'on le veuille ou non, c'est par l'économique que ça va passer. Si des entreprises, si des jeunes, parce que c'est pas par vous que ça passe, c'est... je pense qu'on a une grande différence d'âge. Hein. Moi, j'ai 42 ans. Tu as 25 ans. Je viens d'avoir 26. 26, ouais. Donc, il n'y a pas une génération qui nous sépare. C'est pas exagéré. Ce serait exagéré de dire ça. Mais je vois que les personnes de ta génération se sentent hyper concernées. Et je pense que c'est en véhiculant ces valeurs, c'est en se disant, OK, les grosses boîtes, ça nous intéresse moins, etc. On en avait discuté avec Morgane, hein, que ça va aussi bouger. Et je vois les startups qui sont lancées. Je voyais Aurélien, dont l'épisode sortira bientôt, avec Happy Horse Market et tout ça. Il y a plein de choses qui se mettent en mouvement et
Et je pense que déjà, à vous, ça doit vous faire du bien de pouvoir participer, contribuer. Mais c'est pour la communauté entière, c'est top. Alors là, c'est aussi une question qu'on pose à chaque fois. Mais ouais, je vais te la poser quand même parce que ça fait quand même août 2018 que vous avez lancé votre version, votre test, votre application de test. Donc je suppose que vous y travailliez déjà avant. C'est pas en 2 mois qu'on lance un projet comme ça. Donc tu devrais recommencer depuis le début. Même peut-être avant, tu termines Solvay, tu peux, même peut-être avant AB InBev, qu'est-ce que tu changerais? C'est une bonne question. Déjà, nous, on l'a lancé en étant encore étudiant, hein, donc ça nous a permis d'avoir un peu de temps, justement, et voilà, ça, c'était très positif parce qu'on n'a pas forcément le besoin hyper rapide d'avoir une rentabilité financière, etc. Nous, d'autant plus, on a un business de communauté, donc il faut beaucoup de gens pour justement attirer suffisamment d'entreprises et avoir une viabilité financière. Et donc, ce que je changerais, c'est qu'il y a 1 milliard de trucs qu'on pourrait mieux faire, hein, pour aller plus vite. Nous-mêmes, voilà, forcément, on n'a pas spécialement énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat, donc on aurait pu faire plein de choses de manière plus efficace. Si je devais changer quelque chose, je pense que... après, c'est peut-être un petit peu... Est-ce que ta question, c'est plus au niveau de la stratégie ou au niveau d'à quoi ressemble notre projet maintenant? Ce qui te vient à l'esprit. Ça peut être sa stratégie, ça peut être le projet, à quoi il ressemble maintenant, c'est ce que tu veux. Ou tu peux aussi me dire, je ne changerai rien parce que pour le moment, je suis hyper heureux de comment ça s'est déroulé. Mais bon, on sait bien que la vie d'entrepreneur est quand même juchée d'embûches. Donc, Non, d'office, il y a plein de choses que je changerais, hein, pour aller plus vite, justement. Au niveau de notre communication, on a pris beaucoup de temps, justement, à trouver un peu comment attirer de manière intéressante, justement, parce que la communication, c'est hyper important. Au début, on était plutôt sur finance des projets associatifs gratuitement, et ça vendait pas trop du rêve. Donc là, on est justement fort parti, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, sur du concret, plante des arbres, aide des sans-abri gratuitement, et ça change tout déjà. Donc déjà, je serais parti là-dessus plus rapidement, ça c'est petit 1. Petit 2, au niveau des entreprises, on a aussi dû beaucoup changer notre manière de communiquer. En fait, c'est un des gros challenges, c'est que forcément, des grosses boîtes, elles ont du budget pour faire de la communication, et voilà, passer à la radio, à la TV, ou derrière, tu sais pas exactement ce que ça va te ramener, mais ça fait parler de toi, et c'est ce qu'on appelle dans le marketing, voilà, l'awareness, on connaît ta marque, quoi. Ça, c'est la première chose à faire. Le souci, c'est que forcément, des plus petites boîtes, elles peuvent pas se permettre de faire ça. Et donc, elles sont plus sur des actions marketing qui vont directement leur apporter des résultats. Et donc, je pense qu'on aurait pu plus rapidement mettre en place une manière de mettre en avant justement ces entreprises. Typiquement, on a créé toute une page partenaire. Sur notre application, on peut retrouver nos entreprises et les marques qui travaillent avec nous. Ça, c'est quelque chose qu'on a dû faire beaucoup plus tôt parce qu'on remarque vraiment que notre communauté, nos utilisateurs, ils sont à la recherche justement de ces entreprises. C'est pas parce qu'ils le découvrent une fois qu'ils vont y repenser après, ou justement parfois ils veulent le retrouver, mais ils le retrouvent pas parce qu'ils l'ont vu en faisant une action sur GiveActions, mais ils peuvent pas le retrouver ensuite. Et donc justement mettre toute cette page où on peut retrouver, et on a listé par catégorie, et tu cherches une entreprise dans le textile, tu cherches une entreprise dans le cosmétique, tu peux retrouver les partenaires qui ont travaillé avec nous et tu peux les retrouver. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on aurait dû faire beaucoup plus rapidement. Et un autre, c'est peut-être un peu plus au niveau financier. On commence à justement... C'était notre idée de base, hein. C'est pour ça qu'on a appelé ça GiveActions. C'est qu'on voulait donner plein d'actions différentes pour passer à l'action. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des sondages rémunérés. On pensait aussi à du running sponsorisé, à des mini-jeux sponsorisés. Tu joues à un petit jeu de vélo, sauf que derrière, c'est une marque de vélo qui sponsorise. Dès que tu passes un niveau, il y a de l'argent qui est généré et tu peux le donner à l'association que tu as choisie. Ça n'existe pas encore, hein. Forcément, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Mais donc, on travaille beaucoup sur offrir plus de choses à nos utilisateurs, et ça passe aussi par du contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément fait et qu'on met de plus en plus en place. Parce que voilà, pour l'instant, tu arrives sur l'application, tu peux faire tes actions et passer à l'impact, et c'est très chouette. On a mis aussi en place des challenges que tu peux trouver, une actualité sur l'application. Il y a plein de choses, mais nos utilisateurs et notre communauté ont envie d'aller plus loin et de se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a derrière l'industrie textile. Parce que voilà, tu découvres le projet de Morgane de Shagenkai, on y revient.
tu découvres ce qu'il fait, il va te dire en 2 minutes, voilà, l'industrie textile, c'est autant de pesticides utilisés, etc. Tu sais pas vraiment comment ça se passe derrière. Ils ont envie d'aller un peu plus loin et de savoir comment ils peuvent justement améliorer leurs décisions au quotidien. Donc on travaille vraiment sur des formats un peu plus longs, en coopération aussi avec des experts du secteur, pour justement donner beaucoup plus d'informations sur différents secteurs. Aussi au niveau du suivi des associations, voilà, faire une vidéo, aller dans l'association, là on reçoit des photos, mais montrer vraiment à quoi ça ressemble, etc. Donc voilà, ça c'est un peu plus quelque chose que qu'on changerait, c'est beaucoup plus de contenu pour nos utilisateurs. Après voilà, on dit souvent le contenu ça prend du temps, est-ce qu'il faut vraiment le faire dans un premier temps? Je suis pas sûr que dans une petite start-up ça ait beaucoup d'importance au tout début en tout cas, mais maintenant on remarque que c'est vraiment clé. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-dessus. Donc voilà, plein de petits éléments, un petit peu vis-à-vis de tous nos acteurs, aussi bien les utilisateurs que les entreprises que les associations. Mais voilà, de manière générale, en tout cas, je recommencerai quand même le projet, ça c'est sûr. Ok, parfait. Donc juste un peu de fine-tuning en fait, finalement, au niveau marketing. Ok. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré Enfin, si, est-ce qu'il y en a déjà? Enfin, je pense qu'on en a tous, mais quelles sont les personnes qui ont pu t'inspirer au cours de ta vie? Oui, c'est le fondateur d'Ecosia. Je ne sais pas si tu connais Ecosia, c'est un moteur de recherche qui justement redonne une partie de ses bénéfices à la plantation d'arbres. Ouais. Et forcément, ça nous a hyper inspirés. On s'est beaucoup inspiré de ce moteur de recherche solidaire. Il y a Lilo aussi qui existe, qui fait un petit peu la même chose, sauf que là, on peut choisir le projet. Et donc, concrètement, c'est à la place de Google, sauf que c'est Ecosia, et tu fais tes recherches, sauf que forcément, il y a parfois des liens sponsorisés, comme ce qu'il y a sur Google. Et là, une partie de leurs revenus sert à financer de la plantation d'arbres. Et donc, le fondateur s'appelle Christian Kroll, et qui a été vraiment un précurseur un petit peu dans ce marché, si je peux l'appeler comme ça, du don gratuit. Ils ont créé il y a 10 ans, donc ça remonte un peu. Ça remonte. Après, ça a pris du temps à se lancer, et maintenant, c'est vraiment de plus en plus connu, principalement en France, où là, c'est vraiment super connu. Et donc, moi, ça nous a beaucoup inspiré chez Give Actions, parce que c'était un des premiers à utiliser justement la technologie digitale pour impacter le monde positivement. Donc voilà, c'est un petit peu lié forcément à tout ce qui est entrepreneuriat social qui moi me fascine. Essayer de lier justement impact social et business, parce que forcément il faut lier les deux. Et tu as un business, même une association, elle a besoin quand même d'avoir une viabilité financière derrière. Ça peut passer par des subsides ou autres, mais il faut quand même que derrière il y ait forcément des revenus quelque part, sinon on peut pas payer ses salariés, on peut rien faire, quoi. Et donc ce Christian Kroll et avec Ecosia nous a beaucoup inspiré, m'a inspiré personnellement, parce qu'il a justement utilisé ce digital, il a lié digital, impact sociétal ou environnemental et business. Et ça c'est le genre d'entreprise que j'aurais adoré découvrir justement comme à Solvay. C'est ce que Morgane disait, et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté aussi. On va mettre en avant des grosses entreprises qui ont bien géré leur communication, qui ont bien réussi. Pourquoi ce genre d'entreprise n'est pas mise en avant? Parce que ça, c'était une des premières, comme je le disais, à l'avoir fait, au niveau digital en tout cas, et ça, c'était vraiment génial. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, ça a 10 ans, en même temps c'est beaucoup, et à la fois c'est rien dans le monde quand on parle d'entreprises qui existent depuis peut-être maintenant une centaine d'années. Donc c'est vrai que... Et puis, c'est un petit clin d'œil parce que je donne cours aussi à la VUB à HEC à Liège. On sait qu'on a des confrères qui sont parfois un peu plus relax dans leurs cours et qui vont peut-être pas non plus revoir ça chaque année, quoi, tu vois. Donc t'as ton business case qui est déjà bien fait. C'est vrai que ça te redemande un travail supplémentaire, mais voilà, effectivement, une entreprise comme ça, ça va rentrer de plus en plus dans les cursus, à mon avis. Ouais, je pense, et ça commence déjà à l'être. Moi, à mon époque, je fais comme si j'ai 40 ans, mais non. Mais il n'y avait pas trop, mais déjà maintenant, il y a de plus en plus de cours un petit peu sur business éthique, etc. Moi, déjà, il y a 5-6 ans, quand j'étais justement fin bachelier et master, ça n'existait pas trop. Donc voilà, ça bouge, et donc ça, c'est chouette. Ah, et donc t'as pris une claque, quoi. Il y a déjà des trucs qui ont changé depuis que t'es sorti. À fond. Ok.
on sait que la vie entrepreneuriale est fort chargée, qu'on court dans tous les sens, qu'on est fort sollicité. Voilà, qu'est-ce qui t'aide à tenir au quotidien? Quelles sont tes petites routines, ou si tu en as? Je devrais en avoir encore plus, je pense, parce que en effet, c'est pas toujours facile d'être organisé, d'être structuré. Encore plus actuellement où on doit travailler de chez soi et on a l'impression que toutes les journées sont les mêmes, quoi. Moi, je fais deux choses principalement. C'est que de un, je fais beaucoup de sport et ça me permet de penser à autre chose, de me défouler, et c'est vraiment important. Je fais pas mal de paddle pour l'instant, c'est vraiment le sport à la mode, parce que c'est un des seuls sports qu'on peut faire pour l'instant en fait en extérieur. Le tennis qui reprend un petit peu, mais bref, et je cours un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour chaque journée, je me mets un planning, parce que sinon on part dans tous les sens. Il y a toujours un milliard de trucs à faire. Et donc je me dis, ok, de 9h à midi, je travaille là-dessus. De 13h à 15h, c'est ça. De 15 à 17, c'est ça. Et puis après, j'ai appris aussi à toujours me laisser au moins 1 heure pour les autres, répondre à des mails, etc. Parce que sinon, il y a toujours des mails importants qui arrivent et résultat, tu prends du retard et tu finis ta journée à 20h. C'est quand même important de se mettre aussi un stop un moment. Mais donc voilà, j'essaye de vraiment structurer pour savoir ce que je vais faire de ma journée. Sinon on peut faire un milliard de trucs et ça part dans tous les sens. C'est vraiment important et je devrais même organiser ça sur du plus long terme. De dire, voilà, de manière générale, sur ce mois-ci, il y a, sur la semaine, autant d'heures qui vont être utilisées pour ça, autant d'heures pour ça. Pour vraiment être sûr de travailler sur ce qui va apporter de la valeur, en fait. Parce que c'est ça le challenge, c'est que on peut faire 1 milliard de choses, on est sollicité pour plein de choses, et on peut commencer à faire justement travailler sur certains sujets qui, au final, ne vont pas apporter grand-chose. Et donc, c'est important de se laisser assez de temps pour ce qui va apporter de la valeur pour ton entreprise, pour ton business ou autre. Et donc c'est pour ça que je devrais peut-être même le faire encore plus et vraiment me dire, voilà, par semaine, il faut absolument qu'il y ait 20 heures qui soient pour de la prospection, par exemple, 10 heures pour du suivi client, et puis 8 heures pour, je sais pas, faire des posts LinkedIn ou autre. Voilà, j'invente un petit peu. Hein. Mais c'est ça c'est important à faire, sinon encore plus actuellement. Time management, ouais. Quels sont les facteurs clés de succès de l'entreprise? Effectivement, tu parles de prospection, tu parles de ça, ok, prospection, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire? Voir qui contacter, prendre les contacts, machin, les rendez-vous. Oui, non, mais tout à fait, c'est primordial. Et même parfois de le voir avec les co-founders ou de voir qui s'attaque à quoi, des rôles bien définis et ouais, tout. Absolument. C'est ce qu'on a fait assez tôt et je pense que ça c'était une bonne chose. Moi je m'occupe de vraiment la partie commerciale dans quelques entreprises. Elias s'occupe du côté marketing et communication, donc plutôt le côté utilisateur, et aussi association. Forcément les deux sont un peu reliés. Et Gaspard, le petit génie de l'informatique, lui c'est le côté IT, quoi. Le petit génie de l'informatique. Ouais. C'est toujours bien d'avoir une personne comme ça dans l'entreprise aussi, hein, parce que c'est une denrée de plus en plus rare. Ouais, et qui est indispensable, encore plus dans notre cas, forcément. Ah bah oui, vous êtes dans une appli, c'est clair. Non, mais c'est bien de voir ça. Donc, canaliser son énergie par le sport et puis canaliser le temps par un bon planning et une bonne priorisation des tâches. Bon tips. Moi, je voudrais voir du coup s'il y a un livre, un podcast ou bien une émission que tu pourrais recommander à nos auditeurs. C'est pas vraiment un livre. Enfin, il a fait un livre, mais moi je l'ai découvert via sa page Facebook et son site s'appelle Ça commence par moi. Il a commencé par donner 365 choses à faire dans son quotidien pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société. Et c'est très inspirant et j'aime beaucoup sa communication de dire que on peut au quotidien justement avoir un impact positif et changer les habitudes de consommation. Lui, il va forcément parfois un peu dans l'extrême. Hein. Moi, je ne veux pas le pousser à ça, loin de là. Voilà, il calcule entre autres combien de planètes il y aurait besoin si tout le monde consommait comme lui, quoi. Et donc, généralement, les gens se situent entre 2 et 4 dans notre société. Donc ça montre qu'il faut vraiment essayer de diminuer nos émissions. Lui, il a réussi à arriver à 0,5. Donc ça, c'est vraiment... Lui, il est un petit peu taré. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même super sympa et intéressant de voir qu'il y a plein de petites actions qu'on peut réaliser au quotidien pour justement réduire soit son empreinte sur l'environnement, soit avoir un impact social, que ça passe par des petits conseils parfois bateaux, hein, mais qui peuvent avoir un impact quand on est beaucoup. Hein. Supprimer ses mails, se désabonner de newsletters qu'on ne regarde pas, utiliser des moteurs de recherche solidaires, passer un peu plus au zéro déchet, mettre des livres dans
dans des boîtes à livres justement partagées. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et voilà, nous dans notre communication, on met aussi en avant ce type d'action et sans vouloir justement en faire trop, parce que comme je disais, le but c'est pas d'être parfait ou même d'être plus que parfait et de revenir à une société où on fait plus grand chose. Voilà, typiquement, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de regarder Netflix, hein, je dis ça comme ça, mais il y a moyen sur Netflix de mettre dans les paramètres, de diminuer un petit peu la qualité, parce que ça sert à rien de le voir dans la qualité incroyable sur la TV ou sur ton ordinateur. Tu peux mettre un petit peu moins et tu vas pas voir la différence, quoi. Donc il y a des petites choses à mettre en place, et donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça s'appelle Ça commence par moi. Si on tape Ça commence par moi sur... on mettra le lien, c'est dans sympa. l'article de blog. Ouais. Et il a aussi fait un livre d'ailleurs. Après, moi, j'ai pas lu le livre, je dois avouer, parce que je regarde ce qu'il fait plutôt sur les réseaux, etc. Et sur son site. Mais donc voilà, c'est plein de petites astuces qu'on peut réaliser au quotidien. Et ça rejoint pas mal ce que nous on veut mettre, ce qu'on met en avant via Give Action, c'est que au quotidien, on peut se bouger pour la planète. Ok, parfait. Eh ben, on va mettre ça sur l'article de blog, on mettra le lien. Et comme ça, tout le monde pourra aller voir. Et il y a sûrement un ou deux tips qu'on peut très concrètement mettre en application directement. Si on a plus de 365, je crois que ça devrait aller. Trop compliqué à trouver. Quelle serait la citation qui t'inspire? Je sais pas d'où elle vient exactement, mais je pense que c'est Elias qui l'a trouvée. Après, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou s'il l'a... On cherchera nous de notre côté, puis sinon on l'attribuera à Elias. C'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on utilise pas mal justement dans notre communication. C'est individuellement, on l'utilise parce qu'individuellement on impacte le monde, collectivement nous le changeons. Pour bien mettre en avant que on peut tous au quotidien avoir un impact. Nous on utilise beaucoup ce terme impact parce que ça parle beaucoup aux gens, qu'on veut faire quelque chose et voir vraiment ce qu'il y a derrière nos actions. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment toutes ces contributions sur notre application pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc, l'objectif est de dire qu'on peut tous avoir un impact au quotidien, parce qu'individuellement, on impacte le monde, et que tous ces impacts ensemble vont vraiment nous permettre de changer le monde. Et donc, c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est qu'on peut tous avoir un impact individuellement, et que tout ça ensemble, ça nous permet vraiment de faire avancer les choses. Ouais, ça me fait penser à une autre citation qu'on utilise souvent dans tout ce qui est team, etc. Moi, dans mon métier principal, je suis dans tout ce qui est formation, tout ce qui est équipe, etc. Et il y a une phrase qui est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est un ouais. petit peu ça, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais même pas de qui c'est non plus. Non, c'est vrai, mais elle est assez connue. On va faire nos recherches. Écoute, on est arrivé à la fin de cet entretien. Moi, je te remercie, Maxime, pour ton temps et d'avoir partagé toute cette énergie positive, le fait de montrer que on peut tous avoir un impact, finalement, et grâce à Give Actions, de manière finalement très, très simple et très concrète aussi. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode avec toi. J'espère que nos auditeurs en auront autant à l'écouter. Dernière petite chose, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Beaucoup de réussite peut-être. Beaucoup de réussite. Voilà, nous on a forcément des objectifs aussi. On veut, on a dépassé les 35 000 utilisateurs, donc c'est sympa. Il commence à y en avoir de plus en plus, mais il faut qu'on continue. Et l'objectif c'est qu'on en ait au moins 100 000 à la fin de l'année, quoi. Donc ça c'est un de nos objectifs. En avril, il vous reste 8 mois. 8 mois pour arriver à 100 000. Voilà, ça va être un objectif. Donc tu peux me souhaiter ça. Voilà, je te souhaite à toi, à toute l'équipe de Give Actions d'atteindre les 100 000, même avant le mois de décembre 2021. Et on va partager en tout cas l'épisode et ceux qui l'écouteront iront sur l'application Give Actions parce que honnêtement, il n'y a aucune raison. Je vois pas de raison de ne pas le faire, en fait, tout simplement. Comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'accompagnement de cet épisode de podcast, moi je rédige toujours un article de blog parce qu'il y a des choses qu'on se sera peut-être dit en off ou quoi qui ne sont pas dans l'épisode, et même de toute façon on reprend tous les liens de ce dont on a parlé, donc le lien vers votre application, le lien vers ça commence par moi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça commence par moi, les liens de tout ce qu'on a cité.
Donc c'est sur respect.io et à tous les auditeurs, pour être tenus au courant de ce qu'on fait, abonnez-vous à nos newsletters, comme ça vous recevrez directement les épisodes dès qu'ils sortent, ou abonnez-vous tout simplement sur les diffuseurs podcasts comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast, etc. pour avoir la petite notification et être tenu au courant. Je vous souhaite le meilleur. Je te souhaite 100 000 utilisateurs pour décembre. C'était Xavier Teichmann pour Respect. Au revoir et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.